Bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral, dans ces législatives 2024, où on a le plaisir d'avoir avec nous dans cette 6e circonscription, Monsieur Lechard, Mario Lechard. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas d'avoir invité à moi. Nous les contents d'avoir vous parce que on incarne un petit peu cette nouvelle génération là, parce que nous n'avons pas vu beaucoup avant dans la politique sous ses grandes formes en tout cas. Non, on arrête la politique pendant 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, moi, j'étais au bord de la faillite. Parce que vous connaissez quand on fait les élections et que vous travaillez, si vous occupez plus d'élections, votre entreprise, il tombe. Et comme on avait besoin de reprendre l'activité et remonte mon entreprise, bien sûr. Bon, on a arrêté la politique dans 20 ans et on a recommencé dans 4 ans. Et comme dit certains, la politique, c'est une conviction, alors que l'entrepreneuriat pour lequel où les dedans tout le temps, c'est ça qui fait bouillir la marmite quelque part. Voilà, nous dans cette 6e circonscription où les actuellement candidats, bien entendu, mais avec une force de programme. Parce qu'on l'a pas fait comme les autres avec un paquet de programmes. Hein. Mais on est parti sur 3 programmes. Ouais. 3 programmes que, m'a dit tout de suite, regardé un petit peu l'octroi de mer, hein, le SMIC à 1 800 €, puis le revenu universel pour les étudiants. Ouais. Nous va commencer un petit peu pour ces personnes qui nous regardent, et surtout qui regardent là-bas, là, nous l'avons à 1 minute 25, nous avons 10 minutes à passer ensemble. Nous avons encore de quoi développer un petit peu. L'octroi de mer, là, pour où c'est un vrai serpent de mer, ou bien sinon il y a des choses à faire. Non, mais avant, il voudrait remercier à vous, parce que moi, c'est un jeune homme politique. Alors, c'est vrai que comme moi l'a arrêté Miro commence, moi les jeunes hommes politiques. Merci beaucoup. Et non, l'octroi de mer, il fait au moins 40 ans, mais il dit il faut supprimer l'octroi de mer. Parce que quand on achète un produit 10 € en métropole, on rajoute là-dessus le transport maritime ou le transport aérien, il coûte à vous 3 €, grosso modo. Après, on va mettre encore 3 € d'octroi de mer. La charge... Sans compter qu'on a un peu de douane là-dessus. Après, on a la douane. Ouais. Après, on a la TVA. Donc, ce qui fait que quand le produit part à 10 €, il arrive à La Réunion, mais il coûte à vous 16, 17, 18 €. Cette loi-là, elle n'est plus d'actualité parce qu'elle date de 1670 quand même. Elle date de 1670 sous Colbert, quand on avait un roi. Loi coloniale. Hein. Une loi coloniale. Ouais. Donc, et seulement les Réunionnais, ils payent ça. C'est pas la métropole, c'est pas la France qui paye cette taxe, c'est des Réunionnais. Donc, ils sortent de la poche des Réunionnais. Donc, ils coûtent cher. Si on enlève ça, on peut réduire le prix à la consommation. Ce qui fait que le Réunionnais pourra payer moins cher des produits, alors qu'actuellement, la vie est beaucoup plus chère. N'importe quel créole qui part en métropole, il fait des courses en métropole, il rend compte que dans son caddie, il n'a plus quand lui il est là-bas. Et même une TVA à 20% là-bas, le produit est moins cher. Oui, mais alors que le TVA réduit ici, hein, 8,5% quand même. Mais il faut maintenir la TVA réduite, parce qu'on a déjà un handicap de la distance. Mais il faudra convaincre le prochain gouvernement de laisser cette TVA réduite, là, 8,5%. Absolument, nous là, 10 000 km. Mais la seule façon de débattre et de se battre pour ce projet, c'est de rassembler tous les partis politiques de La Réunion, qu'ils soient de droite comme de gauche, pour aller défendre le projet pour qu'il n'y ait pas d'octroi de mer sur les produits à La Réunion. C'est une taxe coloniale que seuls les Réunionnais supportent. Bien sûr. Enfin, seuls les Réunionnais, non. Quand même les 5 ultramarins. Oui, comme ils disent seuls les Réunionnais, c'est parce que nous, c'est La Réunion. Ultramarins, quand même. 1 milliard d'euros, un petit peu plus d'1 milliard d'euros, ce qui est le budget de l'octroi de mer pour les 5 ultramarins. Un petit peu plus à La Réunion, 350 millions d'euros. Non, c'est à peu près 600 millions La Réunion. Et La Réunion est l'ultramarin le plus peuplé. 350 millions à peu près pour les collectivités, et 185 pour les mairies, et 185 millions à peu près pour la région. La région et le département. Mais moi, je pense qu'il faut mettre en place la solidarité nationale et mettre en place une dotation globale de fonctionnement pour les collectivités. Bien sûr. Pourquoi c'est nous seulement Réunionnais qui payent ça? Bien sûr. Et en baissant cet octroi de mer, on va créer un pouvoir d'achat plus élevé. C'est-à-dire que si on achète un produit, au lieu d'acheter à lui à 17, 18 €, ou paye à lui 12 ou 13 €, c'est quand même moins cher si jamais on garde l'octroi de mer. En plus, c'est que c'est une injustice. L'octroi de mer est payé que par nous. C'est pas la solidarité nationale, c'est pas payé par la France, c'est payé que par les Réunionnais pour La Réunion, pour les Antillais, Martinique, Guadeloupe. Nous paye une taxe coloniale. Est-ce qu'on peut appeler ça la taxe aberrante? L'octroi de mer, la taxe aberrante. Mais oui, mais il fait des années qu'il faut arrêter. Actuellement, il parle de bouclier, qualité-prix.
on va réduire ça, on va réduire ça. C'est des petites affaires qu'ils mettent en place, alors que en diminuant et en supprimant l'octroi de mer, on aura des prix beaucoup plus abordables pour les Réunionnais. Et avec ça, on peut quand même conserver un SMIC à 1800 € parce que c'est eux qui prennent aussi ce SMIC à 1800 € quand même. Moi, on va nous expliquer un petit peu. La gauche a dit 1600. Hein. Premièrement, l'octroi de mer, pour moi, c'est important, il faut supprimer. Enlever une taxe coloniale qui est totalement injuste, que seuls les Réunionnais qui payent. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le SMIC à 1800 €. Moi, les chefs d'entreprise comme vous, Jean-Claude, oui, d'accord. Bien sûr. Bon. En tant que chef d'entreprise, bien sûr, s'il m'y annonce 1800 €, il fait peur à tout le monde. Ah bah oui. Il fait peur aux entreprises. Oui. D'abord, c'est pour les entreprises que m'y propose de plus de 10 salariés. Parce que les petites entreprises, vous en avez déjà des difficultés. Il ne faut pas toucher à zot. D'ailleurs, tu as le diable par la queue actuellement. Je dis tu as le diable par la queue, il ne faut pas toucher à zot. Les entreprises de moins de 10 salariés. Pour les entreprises de plus de 10 salariés, on met en place, le SMIC actuellement, il est à peu près 1470 environ 1400. 1400, allez. 1400. Ouais. On rajoute 400 €. Ces 400 €, il faut exonérer totalement les charges sociales. Exonérer totalement les charges sociales. Pour faire un trou dans la sécurité sociale encore, non? Mais non, parce que c'est un manque à gagner. Ouais. C'est pas une taxe qu'on lève à l'État. Oui. C'est un manque à gagner, c'est l'entreprise qui va payer. Mais si on lève les charges sociales, on n'a plus de charges sociales, on paye 400 €. Et en plus, ces 400 €, on fait une exonération totale fiscale. D'accord. C'est-à-dire l'entreprise, quand on lui donne aux 400 €, ben, lui paye pas de fiscalité dessus. Et quand on donne 400 € de plus, on ne paye pas de charge sociale dessus. Ça consiste que ces 400 € ramènent de l'argent dans une économie qui, à la Réunion, on sait, il est plus ou moins circulaire. Mais bien sûr. Hein? Et puis, autre chose que l'important, quand on augmente le SMIC comme ça, et qu'on permet de l'exonération fiscale, l'exonération de charges sociales, on donne 400 € de plus à des salariés qu'on a des bas salaires, on permet à Zot d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et en plus on donne à Zot envie d'aller travailler. D'accord. On va juste, il nous reste 3 minutes, juste pour le troisième sujet là, monsieur Le Chat. Hein, excusez-moi, mais un petit peu. Mais c'est juste pour ce revenu universel pour les étudiants là. Hein, il existe aussi déjà dans d'autres pays ça. Hein, mais dans les pays nordiques. Exactement. En Norvège, Danemark et autres, ils donnent un revenu universel pour les étudiants. Parce qu'actuellement, quand les étudiants ils font des études, on a déjà du mal pour les logements, ils coûtent très cher. Il en a des aides pour les logements, etc. Mais on a du mal à joindre les deux bouts. Les parents, ils ne peuvent pas tous payer. En donnant aux autres un revenu universel, déjà, on prend aux autres en considération. Oui. On donne aux autres un pécule pour démarrer. Dans les pays nordiques, ils donnent entre 600 et 800 €. Après, c'est un débat parlementaire. Mais m'y pense que ça, on l'a dit, 800 €, c'est très bien. Hein. 800 €, c'est très bien. Ouais. Et puis, en débat parlementaire, il faut mettre en place ces conditions pour donner sur une universelle. Et m'y pense que les jeunes ont besoin de ça. Bien sûr. Comme ça, ils voient que notre pays n'a confiance en eux aussi. Ils donnent envie de faire des études. Voilà. D'accord. Il nous reste 1 minute et demie, monsieur Mario Le Chat, 6e circonscription. C'est pour ça que m'a dit, on regarde bien la caméra qui est de l'autre côté là-bas, parce que là où ça cause avec Bana, les yeux dans les yeux. Ce 30 juin là, l'important, il faut faire des choix. Hein? Et quoi on a pour dire Bana? Moi, Miziazok m'a dit, ma candidature est sérieuse. Cette élection est sérieuse, m'y apporte mon expérience pour la Réunion que m'y aime. Moi là, toujours, arrêter la politique, m'y reprend et m'y apporte mon expérience. Et m'y dit, face à l'amateurisme, il faut un homme d'expérience. Face à la situation actuelle, il faut un homme d'expérience. M'y connaît l'élection là, elle est difficile. On a un petit trou de souris. Mais comme il appelle le chat, ça il rentre dedans. Ouais, sans compter que l'abstentionnisme risque d'être aussi fort là, ce 30 juin-là. Oui. Hein, il y a un petit mot peut-être que vous pourrez dire à ces personnes qui vont voter dans la 6e circonscription. Il ne faut pas aller pique-niquer parce que attendre la semaine prochaine ou le dimanche d'après ou peut-être l'autre dimanche. Non, parce on peut aller voter et puis aller pique-niquer après. Voilà. Ou ça voter au pique-nique. L'important. Il faut que les Réunionnais pensent que cette élection est importante. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais cette élection est sérieuse. Moi, je fais confiance aux Réunionnais et je fais confiance aux Réunionnais et il faut qu'ils me fassent confiance et j'apporterai mon expérience et tout ça que Miguel fait pour la Réunion.
Merci, monsieur Mario Lechamp. On se donne rendez-vous sur une prochaine pour le deuxième tour. Alors, merci. Peut-être qui c'est triangulaire ou bien sinon. Non, deuxième tour. Deuxième tour seulement. Voilà. Deuxième tour. Merci beaucoup. Merci Mario beaucoup. Lechamp, 6e circonscription. Merci beaucoup. Nous on se retrouve prochainement dans d'autres émissions politiques très prochainement cette semaine même. Allez, à bientôt.